C'est le plus petit, le plus effacé, Benjamin, qui va devenir pour tous le trait d'union nécessaire. Ses frères sont plus considérés que lui, ils sont de la chair, mais spirituellement ils sont à l'arrière-plan. Le Seigneur se rend dépendant des plus ignorés et les rend participants de sa coupe. Ce sont les vainqueurs de l'Apocalypse. Dans les lettres de cette église, vous avez d'une part la grande masse des frères qui, spirituellement parlant, se tiennent à distance, et d'autre part le petit détachement des vainqueurs, dont le cœur brûle pour le Seigneur, et qui partagent avec lui le fardeau de cette situation douloureuse. Tel est, dans l'ensemble, le message des trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. C'est une invitation à pénétrer par la souffrance dans l'intimité du Seigneur, dans un sens représentatif pour sauver l'ensemble du témoignage qui se trouve compromis par la tiédeur générale. Si vous lisez plus loin dans les dernières pages de la Bible, vous ne tardez pas à le retrouver, ce petit détachement. Ce sont eux qui arrivent les premiers. Les autres viennent plus tard, les vainqueurs sont là d'avance, comme représentants de tout le reste. Et les autres ne seraient jamais arrivés si ce premier contingent ne s'était pas trouvé là, d'abord. Or, c'est grâce à la coupe, c'est grâce à la communion de ces souffrances que les vainqueurs sont là. Quant aux autres, ils deviendront eux aussi. Ils devront entrer en communion avec cette coupe. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mais ce qui me préoccupe ici, ce n'est pas tant la question des temps et des moments que celle des faits spirituels et des lois qui les gouvernent. À travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on retrouve cette loi. Il faut à Dieu un homme ou une poignée de fidèles, un reste, une phalange de vainqueurs qui, par le chemin de la croix ou de l'autel, entrent en parfaite communion avec lui en faveur de tous les autres. Nous avons souvent fait remarquer qu'en parlant du résidu d'Israël, le texte biblique emploie l'expression « tout Israël » pour désigner simplement deux tribus. C'est un reste seulement qui revint de la captivité, rétablit l'autel sur ses fondements et reconduisit le temple. Ils sont cependant eux aussi appelés tout Israël. C'est bien la preuve que ce reste a un caractère nettement relatif et représentatif. Ce que le Seigneur cherche, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est ce petit détachement qui le suivra jusqu'au bout. Ce petit troupeau qui se tient si près de lui qu'il devient un avec lui dans sa souffrance, dont le cœur est étreint par la situation actuelle de son peuple qui porte avec lui le fardeau de cette tragédie et entre tout entier dans son plan. Laissant les autres disciples plus en arrière, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, lui-même fit quelques pas en avant. Il y a donc des degrés dans notre participation à ce ministère, et ces degrés sont en rapport direct avec le prix que nous sommes disposés à payer, la part que nous pouvons prendre des souffrances de notre Maître. Dans cette période de la Odyssée, la faible spiritualité du grand nombre est une blessure permanente au cœur de notre Seigneur, ni froid, ni bouillant. C'est au milieu de cette atmosphère-là que sa voix se fait entendre. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est bien le trône qui nous est proposé. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Voilà la note que Dieu cherche à nous faire entendre à l'heure actuelle. Et je n'ai aucun doute que dans les jours qui viennent, nous ne fassions l'expérience que son appel est extrêmement pressant et réclame de notre part un examen immédiat et une solution décisive. Êtes-vous prêt à faire un pas de plus? Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Si oui, c'est le trône qui vous attend. Mais vous n'y parviendrez que par le chemin de la croix, en prenant votre part de sa coupe. La coupe s'est trouvée dans le sac de Benjamin, un des moindres, un de ceux dont on ne fait pas deux cas. Mais c'est grâce à Benjamin que le cœur de Joseph s'est ouvert à tous ses frères et qu'une parfaite communion s'est établie entre eux et lui, et les uns avec les autres. Plus de tables séparées. Les Égyptiens sont sortis. Celui qui était souverainement élevé a attiré tous ses frères à lui. Et il n'y a plus là qu'un seul esprit, une seule famille. Que Dieu le fasse pour nous, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices. Amen. Alléluia.